Yo tout le monde, c'est Adrénaline, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Marvel Tournoi des Champions. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo pour faire mon top par classe. Donc c'est un top 1 par classe. Donc c'est parti, on va commencer par les mutants. Donc cet héros que j'ai en mutant, c'est un héros que je n'ai ni en 4 étoiles ni en 5 étoiles. Je l'ai juste en 3 étoiles. C'est... Là, une armure de glace, je vous présente Iceberg. Donc, c'est mon héros préféré des mutants, mais qui sert le plus aussi avec son vague de froid, son engelure et sa glace organique. Donc voilà, donc je l'ai pas doublé, mais je vous dis, si vous le doublez, il sera encore plus fort. Donc voilà, Iceberg fait chuter la température de l'air autour de lui sous le point de congélation, lui permettant de refermer son armure de glace plus rapidement et de lancer immédiatement une laque de froid sur l'adversaire. Donc voilà, ça c'est une bonne compétence spéciale, ça va améliorer la vague de froid quoi. Et puis c'est tout pour Iceberg. Donc maintenant, si mon champion par mon champion préféré par les virtuoses. Donc voilà, mon champion favori chez les virtuoses, je n'ai ni en 4 étoiles ni en 5 étoiles encore. Je vous présente Gwenpool. Donc Gwenpool qui a la capacité, qui a les compétences de faire saigner, incinérer et amollir. Donc elle a aussi une compétence pour faire étourdir lorsqu'elle frappe. Donc je l'ai doublé, donc voilà, sa compétence spéciale c'est Gwenpool a lu assez de comics pour savoir que le personnage principal ne meurt jamais, ce qui lui permet de ne pas perdre plus de 70,7% de sa santé actuelle par coup lorsqu'elle est frappée par des super pouvoirs. Elle réduit aussi la précision des compétences offensives de son adversaire en fonction de son nombre actuel de combos. Donc ça c'est très bien de la part de Gwenpool, Kabam a bien fait de faire ça. Gwenpool c'est mon champion préféré de la classe virtuose. Je sais pas pour vous, donc en tout cas c'est mon avis sur ça. Si vous avez votre avis, je le respecte, mais c'est mon avis à moi. Donc voilà, on va se retrouver pour le science. Donc le science, c'est Void. Void que je n'ai pas. Malheureusement que Void je n'ai pas. Void que je n'ai pas. Attendez. Donc Void. Je ne connais pas ses compétences, mais je peux vous assurer qu'il est très fort, Void. Voilà, j'espère qu'il est doublé parfait. Bon, Void, mon top science. Donc voilà, Void que j'adore beaucoup. Je l'ai joué sur mon deuxième compte. Mon deuxième compte Adrénaline. Donc voilà, ça, ses compétences. Immunité à incinérer. Donc tous les champions qui sont bons à incinérer, tout ça. Et bien c'est une bonne arme contre eux, donc c'est un bon attaquant. Je ne vous conseille, je peux vous conseiller de le mettre en défense, mais c'est un meilleur attaquant. Donc présence intimidante, dégâts directs, darde obscur. Donc ça c'est très bien. Donc sapeur du néant. Donc voilà. Lorsque tous les debuffs de présence intimidante ont atteint le nombre d'accumulation maximale au lieu d'être retirés, ces debuffs sont convertis en peur du néant passif qui combinent leur effet et accordent à Void 543,51 de taux d'attaque pendant 40 secondes. Donc ça c'est vraiment bon. Donc lorsque peur du néant est actif, présence intimidante génère des debuffs de 23,54% plus vite. Donc lorsque vous avez fini de faire peur du néant, la présence intimidante génère des debuffs plus vite. Donc voilà. La deuxième compétence spéciale, c'est peur du néant ne peut pas dépasser un maximum de 2 accumulations. Donc voilà. Peur du néant ne peut pas se faire plus de 2 fois, si je me trompe pas. Peur du néant ne peut pas se dépasser. Donc voilà, il peut pas se faire 2 fois. Donc voilà. Maintenant, on va se retrouver avec la classe, c'est quoi? C'est mystique. Donc mon top mystique, les héros que je préfère, donc c'est mon avis personnel. Après vous pouvez préférer le fléau ou Magic ou quelqu'un d'autre ou je ne sais pas trop quoi. Donc les héros je l'ai vu passer, mais on va juste sélectionner ici pour que vous ayez
une vue d'ensemble de tous les héros. Donc j'ai juste trois fléaux, j'ai juste trois mystiques. Donc voilà. Donc mon mystique préféré, c'est un docteur. Donc voilà, docteur Vaudou. Donc donc voilà, dans sa bio, ça dit que Jericho Drum est né en Haïti. Donc je suis haïtien, mais je suis pas né en Haïti, mais je suis quand même haïtien. Donc voilà, venin spirituel, brûle pouvoir, vol de pouvoir. Donc voilà, ça c'est très très bon. Donc moi je l'ai pas encore doublé, mais je peux vous dire qu'il est encore mieux doublé. Il est encore mieux quand il est doublé. Donc à sa mort, le Loa de son frère jumeau Daniel s'est attaché à Dr Vaudou. Daniel peut prendre possession de Dr Vaudou pour lui conférer un peu plus de grande puissance ou bien d'une autre personne pour en contrôler les actions. Donc il peut aller sur quelqu'un d'autre. Donc moi je vous dis, Dr Vaudou c'est une arme contre Magic. Donc quand vous lancez une spé, quand vous avez atteint un combo impair, ça permet à Magic de ne pas lancer de limbe. Donc je vous dis, Magic est très compliqué avec ses limbes. C'est pour ça que j'ai mis Dr Vaudou en top mystique. Donc parce que Dr Vaudou il est quand même assez bon. C'est une arme contre Magic. Donc voilà, il y a aussi d'autres armes contre Magic, je sais, mais Dr Vaudou c'est une préférence. Donc on passe tout de suite au cosmique. Donc cosmique, il est en 3 étoiles, celui que j'ai choisi. C'est notre Superman de Marvel. Voici Hyperion. Donc Hyperion que j'adore beaucoup. Donc furie, incinération, étourdissement, brise d'armure et bien plus drôle si je me souviens bien. Donc moi je ne l'ai pas doublé. Donc compétence spéciale, potentiel cosmique. La physiologie d'éternel d'Hyperion stocke et convertit les radiations cosmiques plus efficacement. Il peut ainsi se battre avec plus de force et plus longtemps plus longtemps sans devoir restaurer son énergie. Donc voilà, ça c'est vraiment bon. Ça je peux vous dire. Donc si je me souviens bien, c'est un bon attaquant. Donc voilà. Hyperion, un top cosmique. Ce serait le meilleur cosmique, je crois pas, mais moi, personnellement, pour moi, c'est le meilleur cosmique, c'est mon cosmique préféré. Donc maintenant, on passe à la classe tech. Donc c'est un Spider-Man, le Spider-Man amélioration Stark. Ben j'ai un amélioration Stark, et bien voilà, Spider-Man amélioration Stark. Donc je ne l'ai pas doublé. Donc évasion, assurance, étourdissement, arc électrique et immobilisation. Donc Spider-Man amélioration Stark, c'est vraiment une arme. Je vous dis, attaquant, défenseur, c'est vraiment extraordinaire ce terreau là. Je vous dis, si ce n'est que le meilleur tech, je peux vous conseiller de vraiment essayer de l'avoir. Donc je crois qu'il est encore plus fort en compétences doublées. Donc voilà, mantra du héros. L'expérience du tournoi met en lumière les deux parties du mantra de Spider-Man, améliorant ses compétences d'évasion, d'assurance et de provocation. Donc ça c'est extraordinaire. Déjà qu'il va très bien sans compétence. J'imagine même pas en compétence. Il est encore plus haut vers les 5-6 étoiles, mais je crois pas qu'il est disponible en 6 étoiles, mais je n'imagine vraiment pas compétence maximum 99 en 5 étoiles. Ce serait une arme vraiment lourde. Je peux vous dire que Spider-Man Tank, il est agréable à jouer, mais difficile à combattre. Ça, je peux vous l'avouer. Donc voilà. C'était tout pour cette vidéo de 10 minutes. Mais bien, c'était mon top champion. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. C'était Adrenaline. Ciao.